et bonsoir pour un nouveau débrief. La pire intro que j'ai faite. Et du coup, peut-être la meilleure. Qui sait? Bref. Ce soir, on va parler de Jackie Chan saison 1. Ça me fait rire parce que beaucoup de gens... Non, allez, je dis beaucoup. Allez, genre... Oui, Crash 3, bien ouais. J'adore cette musique, elle est incroyable. J'adore ce jeu tout court. Dommage, pas de placement de produit pour cette vidéo. Ouais, j'avoue, c'est mal tombé. Hein. Putain, ça aurait été incroyable pour le coup. Dommage. Beaucoup de gens m'ont dit eh mais tu parles pas de ça, tu parles pas de ça, tu parles pas de des autres saisons. Je dis ouais, c'est écrit sur la miniature, c'est dit dans la vidéo 2-3 fois. Ouais. Je sais pas, écoutez, peut-être, je sais pas. Du coup, ça me fait un peu rire, mais bon, c'est comme ça. Donc, saison 1 de Jackie Chan ce soir. Et j'en suis très content. Alors, il y a quelques petits défauts quand même niveau montage. Un peu dû au rush et le fait que j'ai tout fait sur 2 soirées en ayant peu dormi. Enfin, le rush final. Et fait que ça, j'ai loupé quelques petits trucs. Il y a quelques coquilles qui sont passées. Mais ça va. Je me demandais à quel moment tu allais parler des pouvoirs des talismans et GG, tu m'as surpris. Hé. Je suis sûr qu'il y a plein de gens aussi. Là, personne ne me l'a dit en commentaire, mais ceux qui connaissent bien, ils ont dû se dire, il va pas mentionner le fait que l'oncle il dit toujours je n'ai pas fini. Parce que je me suis dit ça peut faire merde. C'est quoi le terme déjà? Quand t'es dérangé par le fait. Quand tu bugs un peu, quand t'es... Je n'ai pas fini. Je pense qu'une marque n'aurait aimé être associée avec Jackie Chan juste au cas où. Je pense pas qu'une marque... Ouais, c'est possible. Trigger, voilà, merci. Putain, merci Tisto. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont été trigger sur le fait que le jeu n'est pas fini n'arrivait jamais. C'est possible, ouais. Après, je pense qu'il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui doivent être vraiment gênés. Il y a un peu de tout à mon avis. C'est pour ça que je regarde toujours les vidéos entièrement avant de commenter. Merci Masashi. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Mais même si, après c'est marrant des fois des remarques pour une vanne, tu sais, de noter une vanne à un tel moment et de dire ah ça... De réagir à une blague ou un truc comme ça va. De réagir à chaud un peu en mode putain, t'as pas dit ça, ben va jusqu'au bout peut-être. Juste, peut-être. Donc bon. Mais on est d'accord. J'ai l'impression d'oublier un truc. Non. Et si je lançais la vidéo? Qu'est-ce que vous en dites? Hop. Hop là. Et bim. Oh ouais, elle est un peu remontée, non, la cam? Et là, elle est trop basse. Voilà. Du coup, hop là. On va peut-être arrêter la musique par contre. Peut-être pratique. Hop. Et voilà. Les gens arrivent. Moi je vais réussir à finir cette phrase et à la lire. Les gens arrivent déjà pas à se concentrer sur une vidéo TikTok de 1 minute, alors 30 minutes. Putain, ouais, m'en parle pas. Même moi, je fais. Plus ça va et plus j'ai du mal. Enfin, non, plus ça va, non, ça va. J'abuse en vrai. C'est de me remettre à la lecture et du coup, ça m'aide à me reconcentrer en vrai. Je n'ai pas eu la chance de connaître ce dessin animé, mais pour du début des années 2000, ça reste très propre. De fou, franchement, de fou. Mais en vrai, on avait plein de bons dessins animés dans les années 2000. Enfin, il y a un peu de tout, de toute façon. Mais on a quand même des bons trucs. On a quand même des bons trucs en vrai. C'est aussi ce que j'ai fait, lecture manga. Ouais, ça aide bien, hein, en vrai. En vrai, ça aide bien. Je trouve que ça te permet de t'habituer à te concentrer sur un truc et pas à scroller des heures sur ton téléphone. Je scrolle quand même des heures sur mon téléphone. Canal J aussi, pouah.
Nostalgie, quel banger. Ouais, c'est vrai. En vrai, on avait plein de chaînes stylées. La chaîne Goat pour les gosses. Ah, moi, j'avais Télétoon aussi. Jetix, c'est Canal J, c'est quand Canal J est renommé Jetix ou c'est un autre truc? Bonjour Tom Tales, comment ça va? J'ai un petit doute d'un coup. Ou Jetix. Non, Jetix, ça deviendra Disney XD, non? C'est pas ça? Putain, Fox Kids, Jetix. Ah ouais, et Jetix, Disney XD, non? Voilà, c'est ça. J'étais presque majeur. C'est fou en vrai ça. Ouais, voilà. Ok. Il semblait bien que Jetix changeait de. S'était transformé au bout d'un moment et je savais plus si c'était avec Canal J ou Disney XD. Du coup, je me suis gouré. Mais bref. Vous allez me dire au fait si on entend. Il y a le son? C'est bon? Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Non, je te promets que c'est vrai. Ah oui, oui, non, je le prends pas pour une vanne. Go le son, nickel. La télé puissance X, ça c'était du slogan, j'avoue. Yes, bon, nickel. Good le son. Ah, je me disais. Mais j'en doutais pas, Masashi, je me. Et c'est très drôle. Très drôle qu'à ce moment-là, tu étais déjà majeur alors que. Attends. De toute façon, je vais le dire, en quelle année c'est sorti, je crois que c'est 2004, un truc comme ça. Donc j'ai 8 ans, moi. J'avais 8 ans à ce moment-là. Mais je regardais quand même. Oh. Ah oui, c'est tellement ça. C'est de la qualité, je comprends. J'en avais 18. Mais voilà. Voilà. Du coup, j'ai une petite idée sur l'écart d'âge. Ah oui, t'entres direct dans le vif du sujet. J'ai pas de temps à perdre, moi, ok. Avec ce générique. Ok. Un an avant que je vienne au monde, punaise, ça serait incroyable. C'est vrai, tu vas sur TV9, oui. Ça va, j'ai encore quelques mois quand même. Je suis sûr qu'en regardant la série, on s'y habitue, mais le coloriage des décors fait toujours aussi bizarre quand on regarde la série de loin. Ouais, moi ça m'a vraiment même pas choqué. Ça m'a pas choqué du tout. Mais c'est pas la première série et la seule série qui fait ça, qui aime mettre les aplats de couleurs décalés. Ça donne forcément un style artistique, une DA particulière et du coup c'est assez reconnaissable. Mais c'est marrant parce que du coup les persos pas du tout par contre. Et c'est un peu ça qui est bizarre. Parce qu'il me semble que les autres séries qui font ça, ils le font pour tout. Mais bon, moi j'aime beaucoup, je trouve que quand même les chara design sont plutôt cool. Ils sont pas toujours au même niveau, comme toutes les séries, pique pas mes phrases. Je suis sûr qu'en regardant la merde, j'allais relire ton message, Tom. Je suis désolé, Masashi, en fait, de piquer ce que tu dis. Mais le décalage sur les persos, ça peut me trigger, je pense. Ça peut trigger. Et parce que j'ai un souvenir d'une série comme ça, je sais plus si c'est Jacob. Je crois que c'est Jacob. Regardons. Tiens, tant qu'on peut. Pim, pom, 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 pim, pom, pim, pom. Non. Non, les couleurs sont. Par contre, les fonds. Ouais, les fonds ils sortent aussi. On dirait. Un peu petit pour être sûr, mais j'ai l'impression. Oh, bonsoir, Géraud. C'est sûr, peut-être que ça rend les actions plus lisibles et plus de style, c'est à tester. Mais si, sur Télétoon, bien sûr. Deuxième. Oh là là. Le niveau, la Masashi. Je suis trop jeune pour avoir connu ça. C'est très beau. Oh, regardez. Jero, The Binding of Isaac. Ah non, c'est sous ma tête, vous avez de la chance. Je me rappelle de ça. C'était pas mal en vrai, Jacob. C'était pas mauvais. Voilà, ma série préf de loin de là, mais ouais, vous voyez là, j'ai l'impression. Ou alors c'est l'ombre.
Le problème, c'est que c'est flou. Je sais pas. Ah là c'est flagrant. Hier, je me suis endormi devant ton live, au fait, désolé. Bon, mais y a pas de souci, Masashi, t'inquiète pas. No prob. Du coup, voilà. Mais les persos, non. Donc c'est peut-être une autre série encore. Ou j'invente. Tout est possible. Ah oui, t'entres direct dans le vif du sujet. J'ai pas de temps à perdre, moi, ok. Avec ce générique, j'ai dû vous rappeler plein de souvenirs. Et si c'est pas le cas... Bah dommage. Attends. Ça faisait le taf, c'était suffisamment bon pour ne pas zapper. Ouais, je suis grave d'accord. Je suis grave d'accord. Avec ce générique, j'ai dû vous rappeler plein de souvenirs. Et si c'est pas le cas... Bah dommage. Voilà, c'est ça que je voulais. Petite info, petite remarque, petite anecdote. Donc depuis la saison 5, j'utilise une machine à fumer pour qu'on ait une ambiance un peu plus sympa, pour ajouter une espèce de flou à l'arrière. Seulement, c'est une machine à fumer. Et normalement, pour ce que je veux, c'est pas une machine à fumer qu'il faut. En fait, pour une machine à fumer, ça va vraiment faire une fumée assez épaisse qui va se répartir sur toute la pièce et va se diffuser au fur et à mesure, mais qui, qui est visible. Qui est visible à l'œil nu. Ça fait vraiment ce côté fumé et vaporeux comme on voit derrière. Putain, je vois que sur le rendu du live, ça donne pas exactement comme en vrai. Bon, bref. En réalité, il faudrait une machine à... Merde. Faut pas utiliser utiliser de VX. Effets spéciaux? VFX, tu voulais dire? J'imagine. Parce que trop pénible, je perdrais beaucoup trop de temps, c'est beaucoup moins joli, j'y perdrais partout. Une machine à brume, ça m'est revenu. Une machine à brume. Une machine à brume, la différence, c'est qu'en fait, ça fait juste ressortir les faisceaux lumineux. Du coup, ça donne une espèce de fumée, mais juste devant la lumière. Et bon, du coup, c'est totalement ça qu'il me faudrait. Mais c'est pas ça que j'ai, pour l'instant. Donc en réalité, il y a de la fumée partout dans la pièce. Bah super. Super, le gars veut me tuer. Hop là, ça fait longtemps. Et là, normalement, niveau 23, là. Niveau 23, j'ai plus de vie. Hop. Attends, combien tu me mets là? T'es quel niveau, tu t'as dit tout à l'heure? T'es guerrier? C'est 20, je crois. Hop. De toute façon, il suffit que tu mettes point d'exclamation guerrier. Mais il me semble que c'est 20. Bien joué pour ton petit coup là, bref. Il faudra que je le fasse d'ailleurs sur l'autre scène. C'est ça, 20. Hop là. Allez, ça c'est fait. Et donc, il y a de la fumée partout, en réalité. Et quand j'ai vu les rushs, j'étais un peu en mode et merde. Et merde, putain, je suis un peu flou et tout. Alors, ça se voit un peu que je suis pas giga net. Mais avec la colorimétrie, comme je rends les noirs plus noirs et les blancs un peu moins blancs, ou certains moments je les accentue, je joue un peu sur ça. Et pas net? Mais si, je suis très net. Moi j'attaque pas, je pars me cacher comme un gobelin. Ah le ressenti de pas avoir les rushs comme on veut, je connais ça. Ah ouais, c'est horrible. Pour tous ceux qui font des vidéos, ça, on est dans la même team, c'est juste trop chiant. Et du coup, donc, grâce à la colo, j'arrive à me faire ressortir un peu plus. Heureusement. Mais c'est pas aussi bien que si c'était vraiment une machine à brume, où là, il y aurait juste un faisceau lumineux brumeux, si j'ose dire. Là aussi, peut-être, là aussi. Et du coup, ce serait un peu plus joli, un peu plus... et moi, je ressortirais mieux, quoi. Mais bon, ça va. Franchement,
c'est ok. Puis c'est un truc qu'il va falloir que je ne mélange pas au torchon Mivera, t'es bien au-dessus. J'ai pas capté. Pas capté la blague. Le flou artistique. De fou. On peut dire que c'est pour respecter le style de la série. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, ça passe. Ce n'est vraiment pas gênant. J'avoue ne pas l'avoir remarqué. Non, mais ça va. Ouais. Avec franchement, avec la colo, j'ai vraiment rattrapé le truc. Alors, tu dis être comme les autres vidéastes. Oh, waouh. C'est très gentil. Très gentil, Masashi, en vrai. Ça me fait vraiment plaisir. Mais notre ami Jérôme, qui est aussi un collègue, fait partie du haut du panier aussi. Ça tire à balles réelles. Tout à fait. Tous les copains là, c'est les meilleurs. Perso, Jérôme, je le trouve à chier. Oh non, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme. Je suis pas d'accord. Alors, j'adore Jérôme. Un générique vraiment cool et très efficace avec un thème musical qui marche super bien. On y devine qu'une part de fantastique va faire. Le gars, il sort pas de la vidéo. Ouais, c'est vrai qu'il en sort peu. Après, j'avoue, ça pour le coup, je me plains souvent pour ça. On est ok. Même Charles est plus efficace. Celle-là est drôlement vraie, étonnamment. Partie de l'intrigue et surtout, on nous. D'ailleurs, vous avez pas remarqué, mais au début, j'ai fait une espèce de. J'ai mis le tout début du générique et la fin, et la transition est invisible. Franchement, c'est ultra propre, même au son. Voilà. Bon, des fois, il faut que je me fasse des petits compliments aussi. Confirme que c'est bien de l'acteur Le Jackie seul Chan truc que la dont je série suis va parler. fier. Au cas où vous auriez un. Hein, quoi? Au tout début, je mets le générique de la série. Mais le générique fait 1 minute, je crois. Et j'ai mis quoi? 20 secondes? Donc en fait, j'ai le tout début et la toute fin du générique. Et j'ai fait une transition de son juste, toute légère. Et du coup, on sent pas la différence. Donc voilà. Et si ça ne suffit pas, Wikipédia vous le confirme. Oui, donc l'acteur Jackie Chan, qui depuis peu est devenu plutôt. Je me suis fait un peu chier pour ça. Et en même temps, j'en suis même pas si content, quoi. Yes, j'ai remarqué. Oh, merci. J'avais pas fait gaffe. Masashi, un effort. Controversé, mais je ne mentionnerai ici que l'acteur et non l'humain. Et pour Ça, je me suis un peu marré à le faire. C'est un impro en plus. J'étais pas du tout parti sur ça. Et puis je me suis dit, ah, c'est marrant. le coup, Ah, c'est c'est une marrant. carrière assez titanesque avec plus d'une centaine de films. Vous vous rendez. Ça, je me suis fait chier. Ça, c'était chiant. Je suis content du résultat parce que c'est joli. Mais c'est plus. Je sais pas, il manque un truc. Enfin, cet effet est cool. Mais l'encadrement, tout ça, il manque un truc. Vous rendez compte? Plus d'une centaine. C'est quand même hallucinant. Ça me fait penser qu'il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit tu mentionnes. C'est sûr, il parle comme ça. Tu mentionnes The Forbidden Kingdom, mais pas un film en nom chinois dont j'ai oublié un de ses premiers, j'imagine, un grand film sûrement de Jackie Chan, mais que je ne connais pas, et j'ai dit ben. J'ai mentionné seulement ceux que j'ai vus. Voilà. J'ai eu une petite pensée pour toi, car Esquive la boule de feu sort une vidéo samedi matin. Oh, plus productif que Jérôme. Ok, je sais pas qui c'est. Je connais de nom, si je dis pas de bêtises. Il fait pas des podcasts plus? C'est pas des vidéos style podcast? Peut-être pas du tout. Sinon, enfin bref, beaucoup de films d'action et quelques comédies, comme notamment Analyse les de Rush jeu. Hour, les Police Story, La Tour du Monde en 80 jours, Le Royaume Interdit, que j'aime énormément, tout comme Karate Kid. Ou peut-être Karate Kid, ils avaient dit. Le mec m'avait dit. Après, je comprends, Karate Kid, c'est quand même un film assez moyen. Mais j'explique pourquoi j'aime bien. Des bons souvenirs, quoi. Le tour du monde en 80 jours, c'est pas ça? Non? Le cours? J'ai dit une connerie? Tour du monde en 80 jours? Là! Tour du monde. J'ai dit là. J'ai dit là? Ah, je crois que quelqu'un m'a corrigé en commentaire et j'avais pas capté.
de films d'action et quelques comédies, comme notamment les Rush Hour, les Police Story, La Tour du Monde en 80 jours, Putain, oui. La langue qui fourche, putain, quel recon. Le Royaume Ça, surtout que sur mon script, il y a écrit le, quoi. Ça, c'est trop chiant aussi. Interdit, que j'ai Et je m'en suis même pas rendu compte au montage, en plus. C'est le genre de truc où j'ai vidéo irregardable. Je suis d'accord, je me désabonne. Je peux pas. fait énormément, tout comme J'ai mis un Karate pouce Kid, rouge. J'étais allé. C'est pas grave, ça référence bien. Le voir avec ma copine de l'époque. Ça rappelle des souvenirs, quoi. On s'en fout, mec. C'est vexant. Mais terriblement vrai. Bref, évidemment, je vais pas lister tous ces films. Je rappelle qu'il y en a une centaine, donc non merci. Mais saviez-vous qu'il y avait aussi des jeux vidéo Jackie Chan? D'ailleurs, Benzaï en a déjà parlé. Vous savez peut-être pas, mais il y a une chier, mais vraiment une flopée de jeux Jackie Chan qui existent en jeu vidéo. Notamment Jackie Chan Adventure sur PS2, un jeu d'action, ainsi que Jackie Chan Adventure La Légende de la Main Noire sur GBA, un petit beat'em all apparemment très sympa, ou de basé sur une série mentionnée Alors, on m'a confirmé en commentaire que les deux jeux étaient très bien. T'as déjà eu des copines? Salaud, va. Bâtard, bien sûr. plus tôt. Et une série animée sur Jackie Chan? C'est bien d'essayer de faire des vannes, mais des fois il faut aussi savoir se taire. Je fais des vannes, moi? Bref, après avoir fait des dizaines et des dizaines de films, avoir eu des jeux vidéo sur lui-même, il lui manquait un truc, une série d'animation à son nom. Faut avouer Franchement, les jeux ont l'air propres. Ouais, et ça m'a presque donné envie de les tester, mais j'ai pas le temps. qu'il n'y a pas grand monde qui possède son propre dessin animé. C'est pas la norme, quoi. Et le plus rare, c'est d'avoir une adaptation de qualité. Et c'est le cas? Je sais pas, j'ai pas vu. Je plaisante. Je peux faire des vannes, moi aussi. Mais c'est humoristique comme vidéo? Oh, la pub! Ouais, pouedere, pouedere, poued, pouedere. Da-da-da-da-da-da-da-da. Donc, la saison 1 de Toujours mon père qui a fait la musique. Jackie Chan ou Jackie Chan Adventure, sorti en France en 2001 sur Canal J et France 3. La première saison est composée de Putain, mais en fait, il y a vraiment. Je comprends d'où vient le problème de fou là. C'est qu'il y a un fondu beaucoup trop fort sur les. Mais tu as des parents? Adblock. Bannière de Ice-T? Oui, toujours. Papa verra. 13 épisodes de 20 minutes. Mais Là, on. Putain, oui. Putain, oui, Géraud, je comprends ce que j'ai. Pourquoi j'ai foiré et pourquoi on entend ça. Sorti en France en 2001 sur Canal J et France 3. La première saison est composée de 13 épisodes de 20 minutes. mais en réalité, En fait, c'est le fondu qui est trop long, quoi. Putain, un fondu de merde. C'est les fondus un peu automatiques. Normalement, je les avais programmés à 2 secondes. À 2 images secondes, je crois. Et bah, du coup, ils doivent être à... Je crois que depuis qu'il y a eu une mage, ils se sont mis à 4 ou 5. C'est pas là que je parlais. Ah ouais? Et ben là, je l'entends de ouf aussi. Après, avec le casque, on entend plus. Mais même au bout d'un moment, on dirait que je perds la voix et je pense que ça vient du fondu. Genre sur la fin, je crois. Ok. on est plutôt sur du 17-18 minutes l'épisode. Mais j'expliquerai plus tard pourquoi. La série débute avec Jackie, celui-là même, en train d'escorter un groupe de personnes dans un château ancien pour les protéger des potentiels pièges et autres dangers. Car oui, Jackie est un archéologue spécialisé dans les arts martiaux, et alors qu'il protège ses clients, il tombe sur un drôle de bouclier. Enfin, c'est surtout l'étrange pierre incrustée dans le bouclier qui intéresse du monde. Genre, ce gars, et ce gars, mais aussi l'oncle de Jackie, qui est intrigué par les inscriptions anciennes, puis en profite pour présenter Jade. Je te présente Jade, ta nièce. Elle vivra ici avec toi pendant 1 an. D'accord. Quoi, j'ai une nièce? Je n'ai pas fini. C'est aussi ta fille. Jackie. Avec ta cousine. Tout de même. Puis t'as aucune vue périphérique parce qu'elle est là depuis le début. Hein. En fait, c'est ça. Je sais vraiment pas comment il a pas vu. C'est Tomb Raider version homme. Tout à fait. C'est pas un dessin animé, mais Hannah Montana est centrée sur Miley Cyrus, enfin son personnage. Il y avait quoi comme autre dessin animé sur des personnalités dans les années 2000, à part ça? Une obscure série Tony Parker, j'ai pas tellement de souvenirs. Ah, ça me parle ça. Il y a quelqu'un qui m'a fait une liste de 3-4 séries comme ça, mais j'avoue j'ai oublié, mais je sais que ça y est en commentaire si tu cherches.
Et Anna Montana, bien vu. La série Carlos. Ah oui, voilà, il y avait Carlos déjà. Je sais qu'il avait été mentionné justement dans ce commentaire. C'est fou qu'il y ait une série Carlos. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport. Je suis jeune. La plupart des gens ne sauront pas qui est Carlos. Ça, c'est drôle. Par rapport à à Jade et le lien de parenté. Quoi? Mais je le dis là, non? Sa petite cousine, vu que c'est la fille de sa cousine et non de sa sœur. Je dois vraiment le préciser, ça? Il y a des gens en commentaire qui n'ont pas trop compris ça, et il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu dis l'inverse, du coup c'est bien sa nièce. Et il y a quelqu'un qui me dit que la fille de sa cousine, c'est bien sa petite nièce. Et du coup je suis allé voir sur internet, non, on est bien d'accord, c'est cousine second degré, voire ils disent avec un terme un peu plus, c'est premier degré éloigné, je sais pas quoi. En gros, c'est le bordel. C'est le bordel. Mais en tout cas, c'est pas sa nièce. Sa nièce, ce serait la fille de son frère ou de sa sœur. Et c'est pas le cas. Voilà. J'avais pensé Douman, année 2000. Bien vu, saucisse. Cousine éloignée, quoi. Ouais, voilà, voilà. Ça marche, ouais. Je vois. Au même moment, des types au style discutable entrent dans la boutique d'antiquaire en demandant le dit bouclier. Et comme leur look le laisse présager, Car oui, on juge sur l'apparence. C'est un dessin animé après tout. les afro-jojo laissent tomber des vases. Ça flex max. Bon, il n'avait pas conscience des talents de Jackie et menace alors la jeune Jade en échange d'un bouclier avant une certaine date. Jackie va alors les suivre, faire un peu de parcours au passage. Toutefois, il va un peu se péter la gueule sur la voiture des malotrus, ce qui engagera un combat où étrangement Jackie a l'avantage, malgré les épées à faisceau laser. C'est mon. Et waouh. Ah, par exemple, je pense que c'est pas très compréhensible ce que je voulais dire, mais en gros, c'est vraiment Jackie. En fait, j'aurais dû mettre l'extrait où il dit des épées à faisceau laser et enchaîner avec. Ou le dire après ces mots. Bon, bref. C'est Superman. Donc, on a un mec qui sort de Vice City, un mec qui sort de Midnight Club et Frankenstein Echo Plus. C'est exactement ça. Et je sais pas ce qu'ils foutent. Je crois qu'on les revoit même pas avec ces armes. La chorégraphie des affrontements est géniale. On est sur du classique Jackie Chan. Attends, Jackie Chan fait des arts martiaux? Avec un mélange de kung-fu, judo et d'apkido, le gars est un peu chaud et arrive à maîtriser les 3 débiles. J'aime beaucoup la transition que j'ai faite là. Je vais même pas blabber. Avec un mélange de kung-fu, judo et d'apkido, le gars Le fait que ils viennent. Les 3 petites vidéos viennent et en fusionnent pour en faire une seule. Et qu'il y a une vraie transition, un vrai effet qui fait que ça marche trop. Je suis trop content. Je peux être content des fois. gars est un peu chaud et arrive à maîtriser les 3 débiles tout en éloignant des enfants qui s'amusaient dans une aire de jeu. Bref, c'est un régal à regarder et à suivre, et ça tout au long de la série. Faut dire que ça semblait logique que ce soit un point fort, mais le pari est réussi. On prend plaisir à suivre les combats et c'est vraiment différent des autres dessins animés. Bref, ça fait Merci Tisto, je vais y penser, mais j'ai un peu la flemme. Et Imazashi, ouais, pareil, c'est le même problème. Il faut travailler et tout, là, chiant. En vrai, putain, le rêve. Franchement, bosser chez JDG, je pense que. Pourtant, j'aime créer des trucs, donc mes trucs. Je pense que bosser pour d'autres youtubeurs, ce serait très dur. Parce que je ferais pas mes créations, mais chez JDG, il y aurait aucun problème, quoi. J'aurais tellement un kiff de faire du JDG que. Let's go, quoi. C'est juste let's go. Pourquoi ne pas essayer? Je pense qu'ils ont. Déjà, ils prennent pas de monteur.
Il a que Nico qui aide, mais... Alors il aide des fois sur des JDG, mais c'est plutôt sur le bazar, il me semble qu'il monte. Mais en fait, il veut vraiment quelqu'un de confiance et qui connaît son style. Et du coup, il continue à monter, Fred, encore. Donc je pense pas qu'il prenne... Mais bon, s'il y a un truc, peut-être, on sait jamais. Peur aux trois cons, et alors qu'il s'aperçoit que Jade l'a suivi, Jackie se fait endormir par un mystérieux personnage. Rappelez-vous, 2 personnes voulaient le bouclier, lui et les 3 imbéciles, et lui et sa bande. Jackie se réveille finalement et... Augustus Black! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Augustus Black n'est pas un cousin à Régulus et Sirius, mais le chef de la section 13, une organisation secrète de la police ultra bien cachée. Je dois appeler un taxi, tu permets? Jackie! Oh. L'extrait est long. Ah ok. Alors elle est pas mal celle-là. Par contre, je vais encore louper le début d'Interville. Et ça me coupe le sifflet. Pour faire court, Peut-être que la blague est trop longue. Puis en plus, j'aurais dû faire comprendre que le gars se fait whooper, ouais. C'est totalement ça. J'aurais dû faire comprendre que le gars que je fais, il se fait whooper par inadvertance. Et top à la vachette. Ouais, ok. Là, on a un vrai connaisseur. Ok, ça me plaît. C'est la voix 9 3 quarts, mais oui, putain, toutes les rêves sont magiques, là. Comme poudrier. Mais ouais, je suis pas très satisfait de cette vanne. Je trouve qu'elle est sous-exploitée, en fait. Intervalle. Vous êtes vieux. Intervalle, t'as écrit, mec. Interville, ouais. C'est la bonne époque, mec. Apparemment, c'est tellement problématique comme... il y a plein d'histoires avec Interville, il me semble. Bah, c'est Philippe Candeloro, non, qui avait fait plein de dingueries, en fait. Surtout. Ouf. Désolé, grand maître. No problem, Masashi. Ça sera pour cette fois. Black lui explique qu'un des objectifs principaux de la section 13 est d'arrêter la Main Noire. La Main Noire est une organisation criminelle dirigée par Valmont, qui lui-même travaille pour Shendu, un démon transformé en pierre. J'avais dit qu'il y avait du fantastique, non? Valmont cherche à récupérer le trésor inestimable de Shendu. À Shendu, il cherche à rassembler 12 talismans pour une raison mystérieuse. Qu'on connaîtra à la fin de la saison. Bref, Black et la section 13 souhaitent mettre fin aux actes de la Main Noire et surtout leur empêcher de récupérer les talismans. Et oui, la pierre sur On avait un ministre qui avait triché à Interville jusqu'à hier, quand même. Jusqu'à hier. Mais waouh, ministre qui triche à Interville, c'est fou. Ouais, on est à des niveaux quand même. Truc de fou. Le dragon aux yeux rouges et à la voix grave, t'es sûr que c'est le méchant? Ouais, je crois. Mais bon, c'est vrai que c'est pas assez clair, je trouve. Ouais, le c'est bouclier évident. est effectivement l'un d'entre eux. Black veut également recruter Jackie pour ses talents d'archéologue pour qu'il puisse trouver les autres talismans. C'est à ce moment-là qu'apparaît un drôle de chauffard. Oh, j'ai laissé passer une image. Inadmissible. Un scooter qui n'est autre que Jade. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Ah, mais tu ne parles pas que le chinois? Je vous explique. Je fais tout le temps en sorte que quand je parle, il n'y ait jamais des moments où il y a un changement trop rapide d'image, de plan, de scène, pour que tout paraisse très fluide et que ce soit vraiment... Ça image exactement ce que je dis. C'est super chiant, super long. Des fois, je mets 10 ans à trouver le bon extrait. Mais là, il y a un passage où il y a une image, c'est sûrement une image seconde qui passe. Non, et moi, je c'est la à ce vois. moment-là. Ouais, on la voit. Je sais pas si vous la voyez. Veut également recruter Jackie pour ses talents d'archéologue pour qu'il puisse trouver les autres talismans. C'est Je sais plus quel bouton c'est. Il y a un bouton qui permet de... Pas ça. C'est pas ça. Il y a un bouton qui permet de faire image par image. ESI. Ah, c'est bon. à ce moment-là Je vais aller un peu loin, mais... Voilà. Il y a celle-là qui est passée
Ah, il y en a 2, 3. Non, il y en a 2. Il y a 2 images en trop là. Je l'avais pas remarqué pendant mon visionnage, donc ça passe. Ah oui, c'est bref. C'est très bref, c'est 2 images, mais en général, j'essaye de vous éviter ça parce que c'est pas très agréable. Mais là, c'est passé. Je l'ai pas vu. Je pense que c'est le seul qui est passé à travers, mais. C'est à ce moment-là qu'apparaît un drôle de Ouais. chauffard, un scooter, qui n'est autre que Jade. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Ah, mais tu ne parles pas que Encore Elle est excellente en vrai. inadmissible. De fou. Je l'adore. Quasiment au même moment, T'as tellement voulu faire ta vanne vite que du coup, il y a la moitié des lettres. Postule pas chez JDG en fin de compte. Bah ouais, j'abandonne. Attends, mec, c'est une. l'oncle de Jackie et Jade se fait Nul. capturer par Toru, une espèce de géant sous les ordres de Valmont. Lui, là, je vous ai dit. Ils foncent alors le sauver en confiant Jade à Black, mais celle-ci arrive à rejoindre son cousin. Pas son oncle donc. Elle trouve le bouclier et ils partent ensemble sauver leur vieil oncle. Mais c'est Isaac. Faut jouer en Azerty, QWERTY. Faut jouer en QWERTY. Ah, oui, en même temps. Peut-être pas, j'avoue. Malheureusement, Toru n'est pas seul, aidé par l'armée de ninjas de l'ombre de Shendu. Malgré une lutte acharnée et un combat toujours aussi bien chorégraphié, c'est Toru qui récupère le bouclier. Alors, je ne suis pas la sagesse même. Qu'est-ce que je disais? Elle est trop forte. Ouais. Faut que je vous parle un peu d'elle. Et de l'oncle aussi. Et de l'oncle. Et de Jackie. Et de Jackie. Et de Toru. Oh merde. Ouais. Faut que je vous parle des persos en général quoi. Yes. Bon, commençons donc par Jade. Mauvaise élève à l'école à Hong Kong, sa mère l'a envoyée chez Jackie et son oncle pour la cadrer et la rendre plus sérieuse. Seulement, elle reste intenable et n'écoute jamais les adultes quand ils lui demandent de rester sur place. Ça aussi, pendant que je le faisais, j'étais pas trop satisfait parce que je trouve pas ça hyper joli. Tout. Je parle de vraiment tout l'ensemble. Genre là, c'est pas hyper joli. Tous les PNG des persos sont un peu dégueux. C'est quasiment introuvable d'en avoir des propres de bonne qualité. C'est un enfer ça. Et j'avais pas le temps de les faire moi-même ou de mettre 10 ans à détourer ou à repasser sur les trucs un peu moches. Donc j'ai pas pu le faire. Mais voilà. Ça, ouais, c'est très moyen. Mais à contrario, elle arrive Toru le god dans les saisons suivantes. De fou, hein. Ça m'avait fait mal aux yeux tellement c'est laid. Oh. toujours à les aider. Et c'est ça qui la rend super attachante. Elle est pas seulement casse-cou pour créer des problèmes, en fait, elle les règle le plus souvent. Souvent en se faufilant, comme là donc, quand elle Ah mais je comprends. Non mais oui. Oh là là. pique le talisman sur le bouclier tout en le rendant à Toru, mais aussi par d'autres stratagèmes et ruses qu'elle sait si bien faire. Je sais C'est que tu efficace, en m'avais tout dit cas. de ne plus jamais Bon. tenter d'imiter Vipère, mais c'était trop tentant. Sans oublier son humour, Quoi de neuf, docteur? Reste avec. En vrai, tant que c'est lisible, ça me va. Bon, bah nickel. Mais j'essaierai de trouver un truc un peu plus sympa. Mais je sais pas comment faire. Ouais, je sais pas. Ton oncle. Il a pas précisé avec lequel. bref, elle est la partie mignonne et maligne de la team. Parce que l'oncle, lui, c'est le casse-couille. Toujours à se plaindre et râler. Surtout après Jackie. Tu es un criminel et tu exerces une très mauvaise influence sur Jade. Je sais. Jackie est jeune et Peut-être que la typo est pas top. Ouais, je suis un peu d'accord. Et en fait, j'étais dans une période où aucune ne me plaisait. Et ça, c'est trop chiant. Tu sais, t'as beau tout tester, t'es en mode, ouais, dans tous les cas, c'est laid, quoi. Alors peut-être qu'il faudra que je refasse des nouvelles recherches de typo, que j'essaie d'en récupérer des nouvelles un peu plus jolies. Parce que mes goûts ont changé entre-temps. Mais ouais. Pas satisfait de est vigoureux, il guérira en un clin d'œil. Mais très souvent sage et avec les bons conseils pour aider Jackie et Jade, tout en restant désagréable évidemment. Il a quand même une maîtrise en arts martiaux, et surtout d'énormes connaissances en choses antiques. Ok, mais c'est quoi son prénom? On sait pas. À vrai dire, il appelle tous mon oncle. Un peu nul comme blaze. Bref, ensuite on a Jackie, qui est réellement un bon protagoniste, gentil, drôle et ultra doué, il est passionnant à suivre, sa relation avec Jade est géniale, tantôt amusante, tantôt touchante, il essaye de la sagir, comme je disais plus tôt, et essaye toujours de la protéger des dangers qui entourent son nouveau métier. Il aime aussi lui enseigner des anciens proverbes très efficaces, Ne cherche jamais l'honneur chez le voleur. Les sages puisent leur force en eux-mêmes. Il n'y a que les imbéciles qui puisent leur force dans les autres. Le courage sans la sagesse, c'est de la folie. Qui va lentement, va sûrement. Tu te déplaces à la vitesse de la lumière, alors faudrait savoir ce que tu dis. c'est plutôt sympa et avisé, ça tombe
honnêtement, j'ai un peu de mal avec le PNG qui flotte, ça a tendance à me détourner le regard de la vidéo centrale. Ok. C'est aussi un truc que je me demandais si c'était pas un peu lourd. Ah, moi, j'aime bien quand il y a des trucs. Quand c'est pas trop statique. Mais je peux comprendre que ça perturbe aussi. Ou alors, il aurait pas fallu que je le mette sur le côté, mais plutôt derrière la vidéo. Ou devant, mais dessous. Comme ça, on n'a pas l'impression que ça parasite sur le bord. Je pense que c'est ça qui est un peu gênant, c'est que c'est en haut à gauche et que du coup, c'est. Toujours juste. Ça te détourne un peu le truc. En somme, c'est cool. Il répète aussi souvent que c'est pas son jour. Oh, c'est pas mon jour. Oh, c'est pas mon jour. C'est pas mon jour, c'est pas mon jour. Et sa dynamique avec son oncle est hilarante. Il est plutôt apprécié des gens et surtout extrêmement respecté pour ses talents en arts martiaux et en archéologie, principalement par Augustus Black, Bon, bref, le chef de la personne section me gêne 13, pas. qui est... Ça va alors. Sympa, gentil, oui, voilà, et agréable. Exact. Bon, on sait rien sur lui. Du coup, occupons-nous plutôt des méchants, et donc de la main noire, l'organisation Là, de je trouve que Valmont, c'est mieux. donc, et que rajouter intéressant sur comme lui ça. que je n'ai pas déjà dit. Après, c'est peut-être que moi et c'est pas non plus hyper gênant. Non, mais je prends. Je suis assez d'accord qu'il est dans un endroit où du coup ça parasite un peu plus que s'il était juste devant. Même s'il bougeait, mais devant, t'as pas ce côté vue périphérique qui te gêne un peu. Et là, comme ça c'est plus clair quand même. Et moins perturbant. Ah, y a pas une image qui a sauté là? Pas une image qui est passée à la trappe? Ça bouge là depuis tout à l'heure? Lui que je n'ai pas déjà dit. Il est méchant. Contrairement à Black, donc. Des méchants, et donc de la main noire, l'organisation de Valmont, donc, et que rajouter sur lui que je n'ai pas déjà dit. Non, c'est bon. Il est méchant. Contrairement à Black, donc. Mais il est surtout avide de pouvoir et d'argent, surtout d'argent, j'ai l'impression. Mais bref, il reste charismatique et drôle quand il le faut, et surtout suffisamment fort pour faire arme égale avec Jackie. Bon, En vrai, je m'y attendais pas quand j'ai vu quand il affronte Jackie et que il se fait pas exploser la gueule. J'étais là, ah ouais. Parce que même Toru, qui est très fort, des fois se fait bien rétamer. Valmont, gros cara design. Ouais, en vrai, il est très stylé, Valmont. Là, tu le vois même sur cette image-là, justement, il a un charisme. Les Français ont tellement de charisme. T'as vu les saisons suivantes? Non. Enfin, j'ai dû les voir gamin, mais pareil, quoi, je m'en souviens plus. Il me semblait bien que Toru était pote avec eux, mais j'en étais pas 100% sûr. Et du coup, vu la fin de la saison, ça se confirme. Contrairement à ces hommes de moufle, j'ai la ref. Elle est trop bien. Je vais éviter de spoil alors. Ouais. ces hommes de main sont un peu ridicules par contre. Pas hyper charismatiques, plutôt débiles et très peu efficaces, Finn, Ratso et Shaw sont quand même bien marrants. Et pourquoi pas en cafard? On l'écraserait comme ça. Ou en émeu? Ah ouais. C'est quoi un émeu? Bah j'en sais rien, j'aime bien le mot. En vrai, ça m'a fait rire premier Doug. Bonjour tout le monde, voici comment tenir le L. Bonjour tout le monde, comment ça va Alpho? C'est un extraterrestre. Heureusement, il y a aussi Toru, qui lui donne du fil à retordre à la bande, autant par sa force physique que par son professionnalisme. Toru... Ça va super. Ouais, Toru, par contre, tu sens que c'est le vrai. C'est le seul efficace de la bande, bon, déjà. Mais c'est le seul mec qui donne du fil à retordre à Jackie. Bon, et du coup, Valmont, mais Valmont, en fait, ils s'affrontent une fois, je crois. Allez, non, deux. Deux, et encore vraiment, la deuxième fois, il le voit très peu. Je parle en tout cas dans la saison 1. Mais voilà. Alors que Toru, autant Jackie peut le défoncer, souvent, mais quand même, il faut pas qu'il se prenne un marron par Toru, quoi. Toru, il rigole pas, et quand il fait les choses, il les fait bien. Alors, Sur l'image d'avant, là, il avait une gueule, par contre, il est ignoble, là.
Alors, la gueule qu'il ça a n'empêche d'habitude. pas de se faire avoir par Jackie, ou surtout Jade, comme tout à l'heure. Valmont veut moins se salir les mains en fait. Ouais, c'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est vraiment l'homme d'affaires qui veut rester loin du truc normalement. Mais s'il doit se salir les mains, il fait pas semblant. Mais c'est presque ça qui est étonnant, c'est qu'il soit meilleur que ces hommes de moufle du coup. Et que au bout d'un moment, il se soit pas dit bon, ils servent à rien, j'y vais quoi. Il le fait presque, mais pas tellement. Enfin, il va pas jusqu'au bout. Sachant que tous les persos évoluent dans les suivantes, dans les saisons suivantes. Et oui, ça j'en doute pas. Et c'est ça qui est cool. Quand il a ramené le bouclier sans le talisman. Mais en général, il réussit ce qu'il entreprend. Mais derrière Valmont et ses hommes, c'est Shendu qui tire les ficelles, en appâtant Valmont en lui promettant un grand trésor et en effrayant les autres. En même temps, Shendu est un vieux démon sorcier dragon qui recherche les 12 talismans pour retrouver son pouvoir. Je régnais autrefois sur un immense empire, mais mes sujets La voix est m'ont badass. trahi. Ils m'ont lancé Shendu. un mauvais sort qui me retient prisonnier dans cette misérable position depuis 500 ans. Les 12 talismans d'où je puisais ma force et ma magie ont été éparpillés aux 4 vents. En récupérant tous les talismans, je suis sûr de recouvrer enfin toute ma liberté. Bref, il est effectivement assez intimidant pour les mystères qui l'entourent, car on apprend ça quasi au milieu de la saison, et ça reste encore assez flou. Mais on y reviendra plus tard. C'est rare que tu t'arrêtes si longtemps, surtout sur autant de persos. C'est vrai, mais ça me semblait important pour le coup. Donc Jade a récupéré le talisman du coq, et la main noire va essayer de le récupérer. Heureusement. C'est une vraie question, mais est-ce que Belle touche les persos qui restent en couleur en dessous quand tu les évoques? Ah merci. Je suis assez content, je trouve aussi que c'était sympa. Et c'est peut-être ça que j'aurais dû faire avec tous les autres en fait. J'aurais dû faire les gentils et les méchants. Comme ça peut-être ça aurait été plus agréable. Salut, votre message est en cours de vérification par les modérateurs et n'a pas été envoyé. Ah ouais? Si, regarde, je l'ai validé. Moboot et Vénère. Éparpillé aux 80, c'est pas pléonasme? Ah, peut-être. Mobot. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu. Ça me semblait important pour le coup. Donc Jade a récupéré. Ah oui. Justement, de parler des persos aussi longtemps, c'était pas... Ça a pas niqué les rythmes, ça va. Il me semble que personne me l'a dit en commentaire, mais ça veut pas dire que ça c'était pas gênant. Parce qu'il y a quand même... Oh wow. Quand même 4 minutes de truc. Focus, vivre. My bad. Il y a quasiment 4 minutes de... centré sur les persos. Est-ce que ça va? C'est pas trop lourd, trop long? Fallait les présenter aussi. Ouais, sachant que c'est pas un truc que je fais toujours. Il y a des vidéos où je le fais pas du tout même. Il y a des vidéos où je le fais très rapidement, d'autres un peu plus. Ça dépend en fait le besoin, je trouve, et l'utilité que ça va apporter. Là, il me semblait que c'était important, que ça apportait un petit truc. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Ça dépend de comment c'est fait, et là ça passe. Bon, cool, trop cool. Récupérer le talisman du coq, et la main noire va essayer de le récupérer. Heureusement, Jackie et Jade vont réussir à le préserver, malgré l'intervention énervée de Toru. Il laisse ensuite le talisman à la section 13 pour le sécuriser, puis Jackie va partir au Mexique chercher un autre talisman. Mais c'est Toru et la main noire qu'il va retrouver. Finalement, c'est un lutteur du nom de El Toro Fuerte, La version hispanique de Toru finalement. qui possède la fameuse pierre représentant le bœuf posée sur son masque. Et un peu comme Toru, justement, El Toro possède une force surhumaine, qui du coup lui permet de rivaliser avec son homologue asiatique. C'est raciste ou pas? Bref, les deux délivrent un bon combat. Enfin, en vrai, c'est surtout une humiliation pour Toru, hein. J'étais pas sûr de la vanne là. J'ai trouvé une carte magique qui s'appelle Dispersé aux 80, donc c'est pas un pléonasme. Ah, bon à savoir. C'est à ce moment que je me suis demandé pourquoi tu parlais pas des pouvoirs. Ah oui. Exact. Jackie, lui aussi, Storytelling finalement. se fait calmer par El Toro Fuerte, même si c'est un peu la faute de Jade qui l'a déconcentré. Alors finalement, tu vas te battre? C'est super! Non, c'est uniquement parce que je ne peux pas faire autrement. Si je l'emporte, El Toro devra se démasquer. Et je m'emparerai du talisman avant que Valmont ne mette la main dessus.
la main noire arrive finalement à récupérer le masque et la pierre magique pour la passer à Toru. Yes, là, c'est un peu la merde. Jade et Jackie font alors équipe avec le taureau fort, carrément moins classe en français quand même, et partent taper les fesses de Toru. Évidemment, c'est Jade qui va réussir à battre le colosse, et El Toro remercie la team et leur laisse le talisman, pendant que Jade et un gamin se chamaillent sur qui est le meilleur. El Toro, c'est bien vous le meilleur. Non. Le meilleur, c'est Jackie. Non, c'est El Toro. Jackie. El Toro. Jackie. El Toro. Jackie. C'est marrant parce que le petit, il s'appelle Jackie aussi. En fait, c'est la voix de Jackie Berger en réalité. La série s'appelle Paco, je crois. Le maître de jeu a toujours raison, surtout si c'est magique. On est d'accord. Non, c'est Batman. Le meilleur? Et c'est Batman. Jackie. El Toro. Bref, Jackie cherche à nouveau un autre talisman. El Toro. Oui, c'est un peu un talisman par épisode. Ah, c'est une série semi à suivre du coup? Pas vraiment. Il est évident. En fait, si, je pense. En fait, je pense que c'est une série semi à suivre. La première saison, c'est plutôt... Je dirais que c'est une série à suivre. Mais les autres saisons, d'après ce que je comprends, c'est plutôt semi à suivre. Bon, je sais pas, j'hésite. Bon, de toute façon, réellement, on s'en branle. Que les événements d'avant se sont bien passés, mais c'est plus limpide de les regarder dans le bon ordre. Évidemment, ce serait pas réellement gênant de visionner dans le désordre, mais vous perdriez vraiment des rêves. Bon, vous vous doutez que je me suis fait chier pour ça aussi. C'était chiant. C'était chiant, mais je suis content, visuellement, ça rend bien. Fait une compréhension totale de la Là, pour le coup, je trouve que la typo marche bien. série. Comme quand, 3 épisodes plus tard, Jade rementionne El Toro Fuerte. Ouais, bien. Là, pareil, l'accélération, j'en suis très content. Et le fait que ça se retransforme comme avant, parce que là, il y avait un côté arrondi et c'est redevenu... Oh, c'est fluide. Je suis pas forcément d'accord dans le semi à suivre. Tu veux dire quoi par là? Tu veux dire que c'est complètement à suivre? C'est pour ça que je te dis que je sais pas trop. Je dirais... Oui, ouais. Moi, sur la saison 1, moi, c'est plutôt ce que je dis, justement, à la base. Je dis plutôt que c'est une série à suivre. Mais en vrai, là où je veux dire que c'est peut-être semi à suivre, c'est que tu pourrais comprendre en regardant dans le désordre, mais il te manquerait des petites infos. C'est là où je suis quand même pas trop sûr, et l'ayant regardé dans l'ordre, je me rends pas trop compte non plus. Par contre, les autres saisons, on m'a dit qu'elles étaient un peu plus dans le désordre. Pas totalement faux aussi. Voilà. En vrai, on pinaille parce que, bon, semi à suivre, c'est un peu la même chose. Ça va. Bien sûr, et je parie que le type fort comme un bœuf était là lui aussi. El Toro? Non, ça c'était au Mexique, quand je pilotais l'avion. Bref, donc je disais que Jackie trouve un nouveau talisman exposé dans un musée, mais le personnel ne veut pas le lui refiler, bien qu'il explique que la main noire le cherche également. Encore une fois, Jade a suivi Jackie et celui-ci remet les choses au clair. Jade, je suis content de t'avoir auprès de moi, mais n'oublie pas que tu as déboulé dans ma vie le même jour que la section 13 et la main noire. Et depuis, c'est un peu... Ce que j'entends par pas le regarder dans le bon ordre, c'est quand petit, tu le regardes à la télé et que y a des matins où tu peux pas le regarder, du coup tu loupes des épisodes et tu comprends quand même alors que t'as loupé 1 ou 2 épisodes, quoi. C'est ce que je veux dire par là. la panique. Et normalement, c'est par rapport à ça qu'ils font des séries pas trop à suivre pour les jeunes, justement. Mais heureusement, ils font quelques séries à suivre parce que c'est souvent les meilleures, hein. On va pas se mentir. Aussi que le diffuseur passe les épisodes dans l'ordre. Voilà, aussi. Ça aide. Parce que c'est vrai, mais oui, c'est pas toujours le cas. Exactement, Tisto, et ça, c'est horrible. Ça casse les couilles. Il y a pas mal de séries qui ont été un peu bousillées à cause de ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Merde, je me suis... En tout cas, là, le chara-design de Jackie est vraiment top, je trouve. C'est pas toujours le cas, mais c'est normal. Aussi. L'animation peut pas être toujours au top. Il y a des épisodes où ils sont obligés de bâcler un peu plus. C'est le budget, quoi, qui fait ça. Ou des fois, c'est pas aussi les mêmes équipes qui font tous les épisodes. Des fois, les meilleurs sont sur les épisodes les plus importants et des plus petites équipes sur les inter-épisodes. mais voilà.
Je trouve que quand même, globalement, c'est joli. On se rappelle de Gulli qui faisait une nimp avec la diffusion de pas mal de séries. Ouais, les fillers. Ouais, comme les fillers. Là, c'est pas vraiment des fillers, mais... c'est pour ça que je dis pas les fillers, mais on n'est pas loin, quoi. L'animation, ça vaut pas celle de Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer. Ouais, quand même. On est d'accord. On est d'accord qu'on n'est pas à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas le même budget aussi. Mais franchement, c'est très ok. Bon, Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, on est à des niveaux... on est au sommet de ce qu'on fait... et presque 20 ans d'écart, d'ailleurs, bien sûr. On est un peu au sommet de ce qu'on peut faire actuellement en termes d'animation, du moins. Parce que après, en termes d'écriture, ça, c'est une phrase idiote. Ah, Géraud, on n'est pas content. Que se passe-t-il? L'animation de Dan Dadan, c'est du miel. Ouais, putain. Je regarde Dan Dadan, Alpho. Trop beau. Ouais, je suis d'accord aussi. Je suis vraiment d'accord. D'ailleurs, même le dernier épisode de Daima est très très beau aussi, j'ai trouvé. L'animation est giga fluide, chorégraphie très très propre. Vraiment, je me suis régalé. Les derniers épisodes avant ça étaient un peu plus chiants, donc je suis content que ça se soit rattrapé. Pas comparer un dessin animé d'il y a 20 ans avec des animés modernes. Après, il l'a dit. Il a dit il y a presque 20 ans d'écart. Il l'a stipulé. Oui, il n'y a pas la même technique, le même matos et tout. Mario Bros sur NES est moins beau que Red Dead 2. Bien sûr, bien sûr. T'inquiète. T'inquiète, Hiro. 17h25, j'avais fini l'épisode de 24 minutes aujourd'hui. Waouh. Attends, il est sorti aujourd'hui? Ah non, Dan Dadan, tu parles. Putain, je l'ai regardé en mangeant là tout à l'heure. Il était vraiment incre. Je me suis régalé aussi. Le team premier degré, c'était une blague, soyez pas con. Je me rends compte que je regarde plus d'animés, j'ai plus le temps. Oh. Ah, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des bons trucs. En ce moment là, Dan Dadan notamment par exemple. Daima, ça plaira pas à tout le monde en vrai, vu que c'est un peu lent. On va voir peut-être qu'avec vu le dernier épisode, ça peut partir sur sur un bon truc. Qu'est-ce qu'il y a de bien en ce moment? Pour la vanne, j'allais dire Blue Lock là, niveau animation, au top. Pour le coup, justement même par rapport à la différence d'animation qu'on a aujourd'hui et à l'époque, ben clairement Blue Lock est plus laid ou Jackie Chan est plus beau que Blue Lock. Ah, Tower of God, eh ben, je trouve que l'animation de Tower of God saison 2 est dégueulasse. Ça reste cool parce que l'histoire est sympa. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est laid! Alors que la saison 1 était magnifique et avait une direction artistique de fou. Elle était trop trop belle. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Je sais pas si. Je pense que c'est pas du tout le même studio et que du coup ils ont mis que dalle en dessous dedans parce que c'est vraiment assez laid. C'est pas au niveau de Blue Lock. Mais vraiment, voilà. Après, l'animation 2D a pas tant évolué que ça, je pense. Bah si, t'as le digital qui rentre beaucoup en jeu et qui permet de gagner du temps sur plein de trucs, de faire plein d'effets que tu pouvais pas faire avant. Même si c'est dessiné à la base, je pense toujours à la main. Je pense que tout ce qui est colorisation, après, même pour toutes les corrections, après, il passe au numérique. Et ça permet, je pense, un gain de temps et pas mal de trucs, à mon avis. Surtout pour des pour des images entre deux actions importantes. Putain, c'est un nom, mais j'ai oublié les termes. Je regarde MF Ghost comme un vieux qui s'accroche à Initial D depuis 20 ans, c'est tout. MF Ghost? Ah, je connais pas du tout. C'est cool. J'imagine que c'est très bien. Si tu regardes ça depuis 20 ans, ça doit être très cool. D'ailleurs, ça me fait penser que je découvre avec le remake Netflix Ranma 1,5. MD, c'est une suite à Initial D. Ah ouais, tout simplement. Putain, incroyable. Trop stylé.
Et c'est l'animation de la saison 1 de Frieren qui était sympa aussi. Oui, putain. Je me suis régalé. Frieren, c'était trop beau. Même l'histoire, j'ai beaucoup aimé. On a eu plein de trucs pas mal cette année. Bon, il y a eu aussi... j'ai failli oublier parce que j'étais vraiment animé Jap, mais on a eu Arcane quand même qui était très très beau aussi. Je pense qu'on est vraiment dans le haut du... Enfin, oui, on est dans le haut du panier hein, avec Arcane quand même. Il n'y a aucun doute. Et dans le même style que Frieren, putain, j'en avais un autre. Dragon et Glouton. Glouton et... Non. En plus, le nom français, c'est pas du tout le même nom. Shangri-La Frontière. Shangri-La Frontière, j'aime bien. C'est pas une animation de fou, en vrai. C'est pas... Même les chara-design sont assez classiques. Mais j'aime beaucoup. Après, j'aime bien l'histoire. Je trouve que c'est très chill et que ça se suit avec grand plaisir. On a plus ou moins les mêmes goûts, j'ai l'impression, Masashi. Et ouais, Dragon et Glouton, putain, c'était trop cool aussi. Ça commence un peu comme... Ça donne l'air de rien, là. T'as l'impression que ça va parler que de bouffe. Ça parle beaucoup de bouffe, quand même. Mais franchement, c'était trop cool, quoi. Vraiment, j'ai grave kiffé. Bref, Jackie Chan. Alors non, tu ne viens pas avec moi ce soir. Évidemment, elle va quand même le suivre, oui, parce qu'il décide d'aller voler le talisman. On dirait que c'est moralement discutable. Ah merde. Wisebot, si t'es pas modo, tu peux pas mettre de lien. Désolé, Alpho. Je sais pas comment faire. Je pense que c'est mort, hein. Je pense que c'est mort, je peux pas le changer là. Imagine qu'il y a un truc. Ah désolé, je suis allé trop vite. No prob, non t'inquiète. T'inquiète pas. Ah, le style de cet animateur à travers les animés se reconnaît bien, mais oh bordel, comment il est fort. C'était un truc de quoi? Je mettrai sur Discord. Ouais, voilà. Nickel. Je suis trop chaud. C'était quel animateur? Enfin, il a fait quoi, par exemple? Discutable, mais en vrai, c'est plutôt sage. Il a déjà croisé la main noire au musée et il apprend qu'ils vont aussi tenter de voler l'objet. Et vu que le musée n'accepte pas de lui remettre, il ne trouve pas de meilleure solution. Il se retrouve alors à nouveau dans le musée, à chercher l'objet convoité et il n'est pas seul, mais ce n'est pas un membre de la main noire. Non, là, c'est une autre voleuse. On m'appelle la vipère. Encore quelqu'un qui s'intéresse au talisman? Quel talisman? C'est le puma rose que je viens de prendre. Et c'est marrant, mais j'ai cru que c'était Jade plus vieille au début. En fait, on la voit au début de l'épisode, visiter le musée, et surtout à repérer les lieux. Et étant donné que Jade n'était pas là, et que son design y ressemble pas mal, j'ai imaginé que c'était elle avec le pouvoir d'un talisman. Attends, des pouvoirs? Les talismans ont des pouvoirs? Bah oui. À ton avis, pourquoi ils sont autant recherchés? Parce qu'ils permettent de libérer Shendu, et de lui rendre ses pouvoirs contenus dans les talismans. Eh ben il était temps que tu le mentionnes! Tellement Catwoman. C'est un best-of d'un imageur japonais du My Hero Academia, du One Punch Man, etc. sur des grosses scènes de combat. Ouh, ça doit être bon ça. Imageur? Animateur? Ça se dit imageur? Je connaissais pas comme terme. Putain, One Punch Man, si c'est la saison 1, on est gâté. Même My Hero, c'est vrai qu'il y a des bons trucs. Animateur. Mais ouais. Oupsie? Oui, à vrai dire, la saison repose Là aussi, je suis content de cet effet. Je trouve que c'est bien sympa. autour des talismans et de leurs pouvoirs. Bon, si j'avais vraiment eu un truc 3D, ça aurait été encore mieux, mais j'ai pas de... J'avais pas la version 3D des talismans, donc... Dans la légende, il est fait La révélation sur les pouvoirs. Je me mélange les doigts plus correcteur. Ouais, je comprends. mention de 12 talismans, représentant chacun un animal, symbole du zodiaque chinois. Et bien sûr, ils possèdent tous différents pouvoirs magiques. C'est évidemment grâce à ça que Jade s'est débarrassé de Toru dans le deuxième épisode, et la force de El Toro provenait également du talisman. Mais bref, je vais vous les lister. Le coq, le premier talisman récupéré, a le pouvoir de lévitation, le talisman du bœuf, qui donne une super force, le dragon, qui donne le souffle du dragon, une sorte de rayon d'énergie, le chien, l'invulnérabilité et ça stoppe la vieillesse, une sorte d'immortalité en somme, le rat donne vie aux objets, le cheval
guérit et répare, la chèvre de faire de la projection astrale, le singe permet de se métamorphoser, le tigre permet un équilibre spirituel, mais lui, on y reviendra, le lapin donne une super vitesse, le cochon apporte une vision laser. Dites-vous, pour la musique, voilà, je suis à fond dans la musique est tellement bien. J'aime beaucoup trop le thème de Sherlock, il est insane. Dites-vous que la durée du thème de Sherlock est assez longue. Je pense qu'elle fait 20 ou 30 secondes, ce qui est très long pour un petit thème pour des extraits comme ça. Et ça suffisait pas, j'ai dû relancer, j'ai dû faire une petite transition pour relancer le truc. Alors, c'est... Normalement, ça se relance, je sais pas, au bout de 15 secondes, et là, du coup, je l'ai fait en 2. Mais j'ai dû raccrocher ça tellement il y avait de trucs. Le cochon, il y a un épisode dessus, je crois que c'est en Suisse avec du chocolat. Tout à fait. Et en fait, je m'en suis rendu compte, ben c'est ça là, c'est cet épisode-là justement. On voit au-dessus finalement, en fait. Et comme c'est le même épisode où l'oncle retrouve sa vivacité, donc avec celui du chien, je crois. Je me suis perdu les... Bouh! Ouais, c'est vérité. Je me suis perdu là-dedans. J'avais oublié les différents pouvoirs avant de voir la vidéo, mais quand t'as dit on y reviendra, j'ai compris, c'est un cheat code. De fou. Et pour finir, le serpent qui permet de devenir invisible. En plus de ça, on peut en utiliser plusieurs à la fois, et donc par exemple avec le lapin et le coq, voler très vite. Donc vous comprenez que tous réunis, leurs pouvoirs deviennent terrifiants, car quasi imbattables et invulnérables. Voilà pourquoi Shendu ne doit pas les récupérer. Effectivement, ça méritait d'être expliqué. Bien sûr. Si c'était trop long. Alors oui, tout paraît plus clair maintenant. Et pour revenir à l'histoire, Jade et Jackie tombaient sur la vipère, qui donc n'était pas Jade plus vieille, car aucun des talismans n'a ce pouvoir déjà, mais aussi car Jade est dans la même pièce. Bref, du coup il se trouve qu'elle n'est pas là pour la même chose qu'eux, mais pour le puma rose, une pierre précieuse. Seulement, à cause d'un quiproquo, c'est la vipère qui se retrouve avec le talisman du serpent, qui rend invisible donc, et qui va aussi leur piquer le puma rose. Le bon côté, c'est que ça donnera un super combat en collaboration des deux tourtereaux. Ouais, et il y a clairement une tension. Pareil qu'on la revoit dans les autres saisons. J'ai hâte de voir ça. Sexuelle entre les deux. Ah. Quoi? C'est parce que j'ai dit sexuel? Arrête! Ça me gêne. Puis finalement, ils repartiront avec le talisman et Vipère disparaîtra. Actuellement, ça fait 3 talismans pour les gentils. Pas mal. Ah, et j'ai oublié un autre truc. Putain, mais il fait exprès. Oui, à la fin de chaque épisode, on a une séquence IRL de Jackie qui répond à une question d'un enfant. Dis Jackie, Ouais? est-ce que tu as peur au moment de faire une cascade? Ouais, bien sûr. À chaque fois, j'ai le trac et mon cœur se met à battre. Boum, 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 sauter d'un toit d'un bâtiment à l'autre, bondir sur une moto, lancer à fond, atterrir sur une voiture, se relever, tout ça en un plan. Il débite. Sexuel. Bon, arrête. Mec, tu me gênes. Séquence qui dure en moyenne 1 minute 30 et toujours ultra rythmée, avec un montage très rapide où Jackie est tout le temps en train de parler. Enfin, c'est quand même tout le temps après un entraînement, pour montrer qu'il s'entraîne beaucoup, quoi. Les questions sont parfois ultra intéressantes. Est-ce qu'un mec comme Jackie a peur, par exemple? Et c'est assez pertinent. Mais parfois, c'est des questions plus personnelles, comme ce que voulait faire Jackie étant plus jeune. Quand j'étais petit, je voulais devenir millionnaire. Ensuite, j'ai rêvé d'être un héros, un pompier, un inspecteur de police, des fois même président. Je suis de mauvaise foi. Ça doit intéresser les jeunes. Mais perso, moi je m'en contrefous. Mais pire, sa couleur préférée. En vrai, je trouve ça un peu stylé, mais c'est vrai que des fois, il y a des questions de merde en fait. Voilà, là sa couleur préférée. Ma couleur préférée, le blanc, le bleu ciel, le vert. J'aime aussi le rose, violet, le rouge, le fuchsia, l'orange, jaune, le turquoise, le sépia, le zinzolin. S'il fait de la cuisine, son dessert favori, etc. Faut des trucs osef en somme. Mais bref, c'est pas important, ça reste sympa comme passage. Il a presque le même physique que moi, le noob. En vrai, ça va. En vrai, il a des bons bras, des bras tasses. Et ben moi, c'est vert cacadois. Putain, trop beau. La caméra et qualité, ça fait début de nanar érotique de la TNT. Je suis un peu d'accord. Après, c'est parce que ça a vieilli, mais à l'époque, je crois que ça allait. Mais maintenant, ça a vieilli, ça fait un peu vieux... vieux nanar érotique, ouais. Respect pour avoir réussi à placer Zinzolin. C'est... je vais vous balancer un petit truc. C'est ma copine qui m'a dit s'il te plaît, balance cette couleur pour moi, pour la ref. Et du coup, là voilà. Sinon, j'aurais jamais pensé. Mais
c'est une vraie couleur du coup. Et c'est purement du bonus. Perso, j'adore les Kinder Pingui. Personne t'a rien demandé. Il me semblait bien. Bref, je reprends l'histoire, mais je fais très vite. Donc Jackie trouve le talisman de la chèvre, celui qui permet de faire de la projection astrale. Seulement Jade l'utilise et sort de son corps. Elle part s'amuser loin et la main noire en profite pour reprendre la petite caillasse magique. Shenwu peut alors faire de même et prend le contrôle de Jade, qui elle panique hors de son corps. Shenwu essaye de voler les autres talismans, mais avec l'aide de l'oncle et du fait qu'elle rentre dans les rêves de Jackie, ils finissent par expier le dragon maléfique de la jeune fille et elle récupère son corps. C'est pas si rapide ça. Ok. Jackie apprend les armes. Là, putain, quand j'avais écrit ça, je m'étais dit, bon, je fais vite, mais là, il faut que j'accélère encore plus. C'est impossible. Sans bafouiller, c'est impossible. En fait, au bout d'un moment, tu dis n'importe quoi, on comprend rien à ce que tu dis et t'articules pas du tout. Du coup, j'ai abandonné. J'ai fait comme avant, quoi. Arts martiaux à Jade, la télé diffuse aux infos une drôle de tortue qui possède une étrange pierre incrustée dans sa carapace. Jackie et la main noire se déplacent alors, c'est Toro qui saisit la pierre en l'arrachant avec ses dents. Il y a un mec étrange du nom de Carl Nivor. Quelle délicieuse petite fille. Ce serait un régal accompagné d'une sauce béarnaise. Qu'en dites-vous, Boris? Hein? Quoi? C'était une plaisanterie, princesse. La subtilité. Bon, on oublie le mec chelou cannibale et on revient sur Toru, qui a récupéré le talisman du lapin, la super vitesse quoi, et il ridiculise bien Jackie avec. Comment il est arrivé là-bas aussi vite? Ah oui, en fait, il faut quand même du cardio du coup. Parce que finalement, ça reste de la course. Waouh! J'aurais pas dû être sumo. Jackie et Jade Carnivore, subtil. En vrai, c'est pas mal. Et dis donc, je crois que son nom est un habile jeu de mots. Bien sûr, bien vu. Et des fièvres au beurre. Des fèves au beurre. Oh, le régal. Le cosplay de Toru. En vrai, pas mal. Ça manquait d'un oreiller dans ton déguisement. Ouais, c'est pas faux. Putain, c'est vrai. C'est vrai, putain. J'y ai pas pensé. Maintenant que tu le dis, ça paraît évident. Putain, des fois, il te manquait les bras. Ah oui, en fait, ouais. il faut Ouais, quand même. quand même du cardio du coup. Parce que finalement, ça reste de la course. Waouh! J'aurais pas dû être sumo. Jackie et Jade finissent par le reprendre et s'en sortent C'est vrai que... Ouais, je suis pas hyper sumo non plus, quoi. bien. Ensuite, c'est le talisman du dragon que Jackie trouve, mais les hommes de main de Valmont lui piquent et l'offrent à leur boss, qui devient... Ah putain, les fondus, là, ils niquent les... On entend bien que ça enchaîne entre deux VO un peu trop vite. Il se dit sumo Toru. Ouais, je crois à la base. À la base, il est sumo. En tout cas, j'ai vu ça sur quelque part sur internet. J'espère que c'est pas un fake, mais j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il le dit dans la saison 1? Je sais plus. Je me souvenais plus. Ou Sumotori. Sumotori. J'imagine que c'est un jeu de mots que j'ai pas. Bref, vous avez eu la même vanne? C'est quoi? J'ai pas capté. J'ai envie de jouer à Sonic maintenant. Allez, ça c'est pas mal aussi. Pas de soucis, s'il te faut un correcteur gag, t'hésites pas. Pas de soucis. Je te préviendrai, Alpho. Bien un peu terrifiant. Malheureusement, les Shan ne récupéreront pas ce talisman, mais Shendu et ses ninjas de l'ombre le voleront à Valmont. Donc là, ça fait 2 talismans pour la main noire et 4 pour la section 13. Après ça, ils trouvent le talisman du rat, qui donne vie à un jouet de Jade, un peu débile et éclataxe comme épisode. Mais je suis tatillon. Ils trouvent le talisman du cheval et Jackie se fait changer en pierre, moment dramatique. Oh, Jackie. C'était un garçon très courageux. Il me manquera beaucoup. Nous garderons cette statue précieusement en sa mémoire. Elle est tellement ressemblante. Il s'en branle. En vrai, c'est touchant quand même quand il le soigne grâce au talisman. Vraiment qu'il s'en branle, c'est terrible. Sumotori, c'est pratiquant du sumo, comme le judoka au judo. Ah, ok. Ah, putain, s'il faut la vanne, elle est là de base. Si c'est vraiment un sumo, Toru. Ça vient peut-être de ça? Je sais pas. Peut-être pas. T'as le droit de respirer quand tu parles. Non! Ce sera jamais aussi dramatique que Sacha et Pikachu. On est d'accord. On est putain d'accord. Oh, les larmes! Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On dit plutôt Rikishi. Sumotori s'est répandu en France assez étrangement. Ok. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant.
et que Jade lui fait un câlin. Ensuite, il trouve le talisman du chien qui redonne une seconde vie à l'oncle, qui préfère quand même le laisser à la section 13 après s'être un peu amusé, et Jackie propose à Toru de rejoindre la section 13. Tu devrais envisager sérieusement de venir nous rejoindre dans la section 13. Puis c'est au tour du talisman du singe, et Jade se transforme en celui-ci. Finalement, Jackie prend le dernier talisman, celui du tigre, et de l'équilibre spirituel. Le dernier. Mais il y en a que 11. Il est où celui du cochon avec sa vision laser? T'es une sorte de génie autiste ou quoi? Bah, il suffit de compter quoi. Il y a rien de sorcier. Bah, je sais pas. J'ai pas souvenir qu'ils utilisent le talisman du cochon et surtout la vision laser. Mais peut-être que je passe à côté d'un passage rapide. Ce sera peut-être un oubli de ma part, mais Oui. bref, je vous ai dit que je reviendrai sur le talisman du tigre, parce que là, il va se passer une merde. Ça vient de moi les lags? Ça lag? Il y a des lags? Et moi aussi, il y a des lags. Ah merde. Il y a un souci de co ou quoi? Quand le débit est bon. Nickel chez moi, Géro. Ok, achetez-vous la fibre, bande de prolos. Rikiki, le canard évidemment. Alors qu'en français on dit Rikiki et pas Rikishi, mais bon. Oh, elle est bien. Elle est bien. Alors attends, waouh. J'ai la fibre, gros sac. Peut-être Twitch, mais ça passe. Il y a eu des légers freezes, ok. Il va se briser en deux, ce qui va diviser Jackie en une bonne et une mauvaise version de lui. Enfin, la bonne, c'est une peureuse et craintive. Malheureusement, la main noire va profiter de l'occasion et manipuler le Dark Chan. J'ai la fibre, mais je suis en Wi-Fi. C'est moins bien, c'est forcément, voilà. Qui va voler tous les autres talismans au secteur 13 et les ramener à Chengdu. Oui, du coup, il se retrouve avec 11 talismans et demi, vu que celui du tigre est cassé en deux, je rappelle. Et finalement... Oh putain. Oh, c'est la merde. Je suis vivant. Le démon sorcier dragon ressuscite. XXX Dark Chan. C'est tellement lui, putain. Avec ses lunettes de fou, là. Je viens de faire un speed test et tout est ok de mon côté. Ok. Et là, il y a toujours des légers lags ou pas? Et là, c'est la giga merde. Tout ça s'est parce qu'il calmé. a tous les pouvoirs, le con là. Comment arrêter un demi-dieu? Jackie a beau être balèze, il va avoir du mal contre la super vitesse, la force, le souffle du dragon ou encore l'invulnérabilité du monstre. Et d'entrée de jeu, il met Jackie Seule la magie peut vaincre la magie. en difficulté. La destruction. Valmont envoie même Toru sur Chengdu, mais évidemment, s'il ne fait pas le poids contre Jackie, il le fera encore moins contre le sorcier dragon. Du coup, pris d'un excès de courage, Valmont et ses hommes foncent dans l'ascenseur. Messieurs, si vous tenez à la vie, c'est maintenant ou jamais. Dommage pour le trésor perdu de... Comment déjà? Est-ce qu'on aura quand même la prime? Quelle prime? La ferme. Et le capitaine Franchement, il y a vraiment des vannes très drôles. Hein. J'ai tapé des bonnes barres alors que je m'y attendais pas. C'est aussi ça joue pas mal aussi de m'attendre à rien et du coup d'être surpris de l'humour. Alors que du coup, si vous vous attendez à ce que ce soit très drôle, vous allez peut-être vous dire, bah bof. Mais voilà, j'ai vraiment kiffé l'humour. Black est un peu décondensé. Mais qu'est-ce que c'est? Tu veux bien m'expliquer? Toru vient de donner des infos au Shan, et l'oncle a peut-être une solution pour arrêter Chengdu. Jackie, cette potion magique va te permettre de pénétrer dans la carapace de Chengdu et d'en extraire les talismans. Il nous faut les 12 talismans? Non, pas si tu es aussi rusé que Jade. Seule la magie peut vaincre la magie. Voilà, comme il dit, seule la magie peut vaincre la magie. Seule la magie peut vaincre la magie. Oui, on a compris. Du coup, grâce à une potion, Jackie peut récupérer les talismans à Je la connais cette potion, c'est la même que Bear Grylls de Man vs Wild. Oh putain, t'as raison. Petit hors sujet, mais tu penses faire une vidéo sur un mauvais animé un jour? Ah. C'est marrant que tu te dises ça parce que techniquement j'avais failli le faire une fois. Puisque... Après, si je le revois, peut-être que ce serait un peu mieux. En mode la magie par la magie, le feu par le feu, le gras par le gras. Hein? Quoi? J'ai ri. C'est totalement mon style d'humour. C'est... Ben à la place de foot de rue, je devais faire Marcelino. Et au bout de 5 épisodes, j'ai arrêté parce que j'étais juste en train d'insulter le dessin animé depuis le début. J'ai dit bon, stop,
c'est pas ce que je veux amener normalement avec mon concept. Je veux parler de trucs cool et même sur des trucs moins cool, je veux juste parler de ce que j'aime bien et du côté nostalgique derrière tout ça et pas le côté nul, je m'en branle. Spoiler, à la fin, Marceline meurt. Ouais, putain, Mon chat a éternué 3 fois d'affilée. Et merci Alex Leloup pour le follow. Ça fait trop plaisir. Mon chat, il a éternué 3 fois d'affilée, quoi. J'étais en train de me dire, putain, qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait trop peur. Et vraiment, dans ma liste des dessins animés insoutenables. Et ouais, putain. Bon, déjà, oui, à la fin, spoiler, il meurt. Bon, apparemment, en saison 2, il ressuscite déjà. Mais vraiment, mais c'est débile. Wow, j'avais halluciné. J'en avais un bon souvenir de Marcelino. Pour moi, c'était une série ok pour gamin, mais c'était ok, quoi. C'était triste, plus ou moins, mais voilà. Et ben bordel, c'est nul, mais c'est débile, c'est très mal écrit, c'est moche. Y'a rien qui va. Et du coup, j'avais trouvé ça insoutenable à regarder. Ouais, Rémi sans famille, je pense, c'est beaucoup plus triste quand même. Et peut-être mieux en vrai. Et Malheur de Sophie dans le même tiers aussi. Ouais, il paraît, ouais. Mais j'ai retrouvé sur YouTube un animé d'enfance, Les Nouvelles Aventures de la Panthère Rose, celui de 93, doublé par Gérard Hernandez. Comment c'est trop bien. Ouais, je crois que c'est celui que je regardais aussi. C'était vraiment cool, ouais. J'en ai un très bon souvenir de si ces scènes-là, du moins. Faudra que je vérifie, mais à mon avis, si c'est doublé par Gérard Hernandez, c'est bien celle-là. À vérifier. Mais je le note. D'ailleurs, je vais me le mettre quelque part. Web. Gérard Hernandez. Les nouvelles aventures de Sabrina. Non, c'est pas ça. La Panthère Rose. D'ailleurs, Panthère Rose, c'est le rubis... Merde. Le truc qu'elle vole, la meuf, bah, c'est ce qui a inspiré la Panthère Rose. On me l'a dit en commentaire. Le rubis... je sais pas quoi. Les images du truc. Oui. Regardez. C'est vrai que c'est trop cool celle-là. Il y a une playlist YouTube avec 50 épisodes en bonne qualité. Oh le régal, putain, qu'est-ce que j'aime quand ils font ça en vrai. Merci de faire ça, putain. Allez hop. À l'intérieur de Shendu. Et seul celui du rat est important. Soit le nul qui donne vie aux objets. Car si on lui... Il y a tellement de dessins animés, les nouvelles aventures de... Putain, c'est vrai. On a un paquet. Attends, j'en ai un. Et pourtant, ça veut pas sortir. Nouvelles aventures de... Focus, Vivera Focus. Phineas et Ferb, c'est les nouvelles aventures. C'est les aventures, juste, non? Il y a presque 3 mois de vacances d'été. Hop. Les nouvelles aventures, ça m'en a mis tout à l'heure. D'Aladin, de Cendrillon, de Lucky Luke, de Superman, de Vidoc. Si je mets des Robinson, des Tortues Ninja. Voilà, bon, bref, il y en a un paquet. Nouvelles aventures de Batman et Robin. C'est un vrai truc. C'est une vanne ou pas? The New Batman Adventure. Ouais, hein, les nouvelles aventures de Batman. De 97. En effet. Waouh. Avant que l'école recommence. retire, Shendu. Nouvelles aventures de Rambo 2, le retour du comeback. J'adore cette série. Revient à l'état de statut. Bon, Jackie récupère la chèvre. La projection astrale donc, et qui sera pas hyper utile là. Par contre, il récupère celui du dragon, qui le repousse un peu, même s'il régénère instantanément grâce au talisman du cheval. C'est donc loin d'être du tout cuit, et Jackie prend des sacrés coups, mais réussit à lui voler le talisman du singe. Il en profite pour le changer en lapin, je suppose, mais grâce à l'invisibilité, Shendu réussit à le récupérer. Jade rejoint son oncle cousin pendant que Valmont arrive avec les 3 débiles pour récupérer le trésor de Shendu qu'il lui a refusé plus tôt. Ce n'est pas vous qui m'avez apporté les talismans, mais Jackie Chan. Non, vous plaisantez. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de trésor pour vous. Oncle cousin.
Ah, c'est ça, tu veux... Où il y a le son qui dérange? Débile pour récupérer le trésor. Jade rejoint son oncle cousin pendant que Valmont arrive à... C'est le pendant. Mais celui-là, je le connaissais et c'est parce que j'ai pas réussi à faire mieux. Mais en fait, j'aurais dû réduire le fondu aussi. En fait, il y a 2 pendants. Enfin, techniquement, il y en a qu'un. En fait, le truc, c'est qu'il y a les 2 sons qui sont collés l'un à l'autre et il y a le fondu. Et du coup, on entend le début d'un et on entend le début des 2. Parce que le fondu est trop long. Il aurait été plus court, ça aurait mieux... je l'ai mal fait, quoi. Je l'ai mal géré. Chengdu en short, ça me fout droit. Ouais. C'est vrai. Avec les 3 débiles pour récupérer le trésor de Chengdu qui lui a refusé plus tôt. Ce n'est pas vous qui C'est vrai m'avez qu'il a un putain de apporté short. les talismans, mais J'avais même pas capté. Non, vous plaisantez. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de trésor. De toute façon, voilà, c'est... Géraud, c'est bien ce que je disais, j'ai eu un problème de fondu sur les sons. Que je mettrai plus en mode trop automatique comme ça, où genre je le fais sans le retoucher vraiment. Parce que ça fait trop de la merde. Pour cacher le chibre du dragon. Ah oui, on veut pas voir ça. Pour vous. Jade participe au combat en récupérant aussi la potion de l'oncle, alors que Chengdu essaye d'invoquer une armée de dragons. Mais voilà, elle réussit à récupérer le chien, et Jackie en profite pour piocher le rat. Ouais, ça y est, Chengdu redevient une statue, et les dragons repartent dans leur monde. Jade détruit la statue, ce qui déclenche la destruction du palais de Chengdu avec Valmont et ses hommes à l'intérieur. Bref, tout est bien qui finit bien. Eh bien, pas totalement. Déjà, l'oncle engueule Jackie. Aïe! Tu as détruit le démon, le yin et le yang. Maintenant, le monde est en déséquilibre. Qui t'a demandé de détruire le démon? C'est pas moi, c'est Jade. En disparaissant, Chengdu laisse sa place à un nouveau démon, plus fort et encore plus cruel. Et en plus, Valmont et ses hommes récupèrent les talismans. Mais c'est pas le plus terrible. Le plus terrible, c'est que Jade doit peut-être repartir chez elle. Tu devrais aller rendre visite à tes parents. Mais s'ils me demandent de rester, Où est le problème? à toi. Là, ça Sans passe exagérer, vraiment j'ai à trouvé la ça suite. hyper touchant avec les aventures qu'ils ont vécues, qu'ils appuient sur les liens qu'ils ont créés. Même si au début, on dirait que Jackie s'en fout, et que c'est ultra... Là, la scène vraiment juste après toi, quand elle dit toi, c'est ça. Donc on est vraiment de suite après. Tu sais pas, un chibre qui crache du feu. Dans Yu-Gi-Oh, il y a un monstre avec un chibre dragon, ceci dit. Putain, je vois totalement lequel c'est. Très drôle. Et tout le monde s'est toujours dit ça, c'est vrai. Rocher, vu qu'on apprend que Jade est effectivement partie. Quoi? Je crois qu'il me faudra du temps pour m'habituer à tout ça et à l'absence de Jade. Ah oui, Toro a rejoint la team en fait. Double quoi? Double feur. Donc, malgré la surprise de l'arrivée de J'avais oublié. Toro, c'est la tristesse de ne pas retrouver Jade chez l'oncle. Et ce n'est pas fini. Ils sont Du coup, en fait, t'as pas le temps d'être triste qu'elle parte, puisqu'elle revient aussi vite. C'est un peu dommage. Alors, au moins, la saison finit bien, mais c'est vrai que ça aurait été pas mal de finir sur... ben, elle est partie, il se retrouve tout seul. Et en fait, elle revient dès le début de la saison 2. Ça aurait été peut-être un peu plus double feur exceptionnel. Merci beaucoup. Time to sleep. Bonne nuit les plus beaux. Bonne nuit Alpho. Merci d'être resté aussi longtemps. C'est super agréable. Donc c'est dommage. C'est dommage. Même on n'appuie pas trop sur le fait qu'ils sont tristes. C'est une petite occasion manquée, je trouve, mais ça va. tellement ravis qu'ils veulent bien que je reste un an de plus. Jade! Jackie! Je suis si content. Bref, là, tout est bien qui finit bien. Même si l'avenir reste incertain pour les Shan. Bon, c'est trop bien. Mais genre vraiment, ça n'a pas vieilli. Déjà la VF est exceptionnelle. Oui, là ça rigole pas. On a quand même Pierre Tessier en Jackie. C'est, pour faire court et récent, Mario dans Super Mario Bros. Et surtout la voix française de Ryan Reynolds. Et justement, on sent quelquefois la vibe Deadpool qui arrivera bien plus tard du coup.
c'est fort. Jade est jouée par Chantal Massé, qui fait notamment Vera dans Quoi de neuf Scooby-Doo. Zaco El Toro quoi? Mais également Michel Vignier, qui fait Shendu, Jean-Louis Fauré, qui fait le Capitaine Black, et on a même Jackie Berger, qui fait Paco, le petit fan de El Toro Fuerte. Et Jackie Berger, c'est la voix d'Esteban dans Les Mystérieuses Cités d'Or, ou Jean-Christophe dans Les Aventures de Winnie l'ourson. Et même Pouce Pouce et Pyjama Sam des Jeux du Mongoose. Tu dérapes là. Bref, je voulais aussi mentionner Henri Labussière, la voix de l'oncle Chan, qui fait un boulot remarquable, sachant qu'il fait aussi le professeur Tournesol dans Les Aventures de Tintin et le grand-père dans Les Razmoquettes. Soit des persos sans accent. Attendre le 2e ou 3e épisode de la saison 2. Ouais, là, ce serait ultra efficace. Ça aurait été vraiment génial. Dommage. Parce que l'idée était trop cool. Mais je veux surtout préciser qu'il est hilarant. Oh, aidez-moi, faites quelque chose. C'est ta nièce, pas la mienne. Pour lui... Pour lui, c'est sûrement sa petite cousine second ou 3e degré, lui. Parce que oui, C'est un pas la truc que nièce j'ai aussi volontairement de esquivé. Jackie non plus. Par contre, en commentaire, alors je sais pas si c'est fake ou pas, si c'était une blague ou pas, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'étant asiatique, c'était de leur coutume de dire tout le monde, de dire que la famille c'est toujours nièce et neveu quoi. Si c'est vrai, c'est très drôle. C'est que la série est très drôle. Mais genre vraiment, hein, j'ai adoré son humour. Déjà, je m'attendais pas à ça. Seulement à des combats stylés. Mais en plus de ça, je me suis tapé des bonnes tranches de rire. Genre comme ça à peu près. Genre le double. Le truc du coq est dans mon estomac. Mais quand est-ce que... Ah, oui, au restaurant. C'est gros comme une balle de ping-pong. Comment as-tu pu l'avaler sans t'en rendre compte? Enfin, tu ne mâches pas ta nourriture ou quoi? C'était de la soupe. El Toro. Voici Taureau. Taureau, voici Taureau. Taureau, Taureau. Taureau. Oh. J'aime beaucoup le fait qu'ils mettent bien longtemps à appuyer sur la blague. Je trouve ça cool. Vidéo sponsorisée par le pain de mie Harris. C'est vrai. Salut Jackie. Jade? Bah alors toi, tu es qui? S'il ne souffrait d'aucune anomalie visuelle, ils auraient remarqué que le talisman n'est plus sur le bouclier. Pourquoi le patron se laisse intimider par une statue? Parce qu'elle parle. Ah non. Il a toujours été là, lui. Jackie! Mon nom! Qu'est-ce que tu as pour moi? Le talisman de la chèvre. Ah, tiens. Je trouve ça pas réellement lourd et bien. J'adore les petites réactions comme ça, le « Ah non »,« Ah, tiens ». Je trouve ça marche de ouf. Les blagues de Ro bien placées sont les meilleures, on est d'accord. C'est vrai que les vannes fonctionnent bien, franchement je trouve. Ouais, je trouve que c'est vraiment pas mal. Bien dosé, et chaque perso a son type d'humour et de vanne. Bref, c'est très sympa. Comme les designs de la série, avec des fonds atypiques où l'aplat de couleurs est décalé des contours. Puis le designer n'est autre que Jeff Matsuda, qui a également designé la série Batman de 2004. Et pour être honnête, les seuls souvenirs que j'avais de la série, c'est qu'elle était cool. Mais je me souvenais pas à ce point-là. Sûrement car j'avais loupé des épisodes, ce qui peut freiner l'envie de s'y intéresser, mais waouh! Ouais, Que vrai. c'est bon! L'humour excellent, les scènes de combat et l'histoire qui, bien que simple, reste vraiment prenante. On veut savoir s'ils vont réunir les 12 talismans, quels sont leurs pouvoirs, et aussi qu'est-ce que réellement Shendu. Puis la fin de cette saison est particulièrement réussie, avec un duel en apothéose avec le démon sorcier dragon. J'entends par là que c'est pas rien. Ça a de la gueule. Puis terminer ça par le potentiel départ de Jade, c'était osé. Un peu sous-exploité, mais l'idée est là. Bref. Je crois que j'ai fini. Je n'ai pas fini. Pardon mon oncle. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire qu'il avait un gimmick qu'il répétait quelques fois. Je n'ai pas fini. 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 Oui, je veux bien une tasse de thé brûlant. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Et ce n'est pas fini. Seulement, moi oui. Et j'espère vous avoir donné envie de voir ou de revoir cette drôle de série. Bah moi je vais peut-être la voir et revoir après. Puis revoir. Et puis la voir un peu un coup. Et m'arrêter.
Et ben voilà. Et ben je n'ai pas fini. Et ben c'est pas ma préf, en vrai de vrai. Mais je suis quand même content. Je trouve qu'il y a... En fait, niveau humour, moi, je trouve que... J'avais pas d'idée. Pour moi, j'ai l'impression de pas avoir mis de vanne, en gros. Parce que, ben, en fait, la série étant déjà drôle de base, c'est trop dur d'écrire des vannes sur des séries drôles déjà... sur des blagues déjà réussies. C'était le même problème avec Bob l'éponge. Bob l'éponge, c'est déjà trop drôle, et vanner Bob l'éponge, faire plus absurde ou plus débile que Bob, c'est impossible. Alors que Winx Club, qui se prend trop au sérieux, c'est un régal, par exemple, ça marche de ouf. Digimon, ça va, mais ça dépend des moments, mais il y a certains trucs qui sont très bien à exploiter. Bref, voilà, du coup j'étais plus sur un truc juste à présent, c'est drôle. Je sais pas comment le prendre. Mais voilà, du coup j'étais plus sur... je parlais du truc sympa. Ce sera pas une vidéo très drôle en elle-même, mais agréable. Je cherchais plus ça. Vidéo à la hauteur de la série qu'elle traite, pas la meilleure, mais bien cool. Voilà, ça me va. Merci beaucoup. Et remonte le niveau de la vidéo. Remonte le niveau de la vidéo. Oh, parle de moi. C'est quand même une bonne vidéo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Non, en vrai, après, je suis content quand même, elle est cool. Je suis content de certains effets de montage que j'ai fait. Et que, du coup, j'ai l'impression de m'améliorer en montage sur certains trucs. On va pas mentir. Il faut que je vous mette le lien de mon ami Charles, mais c'est ces vidéos à chaque fois qui m'inspirent un peu sur le montage, sur des nouveaux trucs à faire un peu sympa. Parce que ce mec-là est juste trop fort en montage. Je le partage souvent. Mais merde. Mettre Charles Corp. Je vais vous mettre le lien. Il est trop fort, le typos. Et vraiment, je vous invite à regarder ce qu'il fait parce que c'est très cool. Ça parle de jeux vidéo. De jeux vidéo un peu méconnus et tout, mais sympa. C'est aussi pas mal de jeux DS quand même. Si vous êtes fan de... Ah, on voit un câble là. Franchement, tes vidéos font partie de celles que je me lasse pas à re-regarder et celle-là ne déroge pas à la règle. Putain, Masashi, tu me fais trop plaisir. Merci beaucoup. Ça régale. Ah, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Du coup, je sais pas quoi dire après ça, tellement ça fait... Merci. Du coup, je peux remettre la musique déjà, par exemple. On peut partir sur ça. Voilà, du Spy Fox. Pleure pas, STP. Ouais, ok. Ok, ça va. Je sais plus sur quoi je voulais conclure. Mais en vrai, je suis content, donc. Je suis quand même content, et particulièrement du montage. Je m'étais abonné à sa chaîne quand tu avais partagé sa vidéo sur Mario Galaxy chinois. C'est bien cool, en effet. Voilà, ouais, c'est sa dernière. Trop cool, ouais. Mais c'est... je suis content. Trop cool que t'aies apprécié. Ouais, il fait vraiment un taf de fou niveau montage. C'est un truc de fou. L'écriture est très cool aussi. Sur des jeux, là, en plus, elle était vraiment ultra intéressante. J'ai grave kiffé ce plagiat chinois de Mario Galaxy, là. C'était trop drôle. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que Charles, du coup, comme il a un super montage, c'est vrai que ça inspire et ça motive de faire au moins un quart de ce qu'il sait faire. Et du coup, c'est cool. On se motive un peu comme ça. Mais ouais, donc je suis content de cette vidéo pour ça. Je trouve qu'elle a un montage assez cool, même si j'ai quelques coquilles qui sont passées, des grosses un peu, je trouve, justement. C'est ça qui m'embête, mais ça va. Qu'elle est pas très drôle, mais après, elle est vraiment sympa
L'histoire racontée passe très bien et c'est assez fluide et clair. Et le dessin animé est très cool. Je la trouve assez jolie après visuellement, à part les passages que je vous ai dit tout à l'heure, qui est pas le meilleur, mais pas horrible non plus, mais pas le meilleur. Et voilà. Du coup, voilà. Je pense avoir fait le tour. Et je pense arrêter le live sur ça. Pas très drôle, ça dépend. Ah, c'est gentil. C'est cool alors. De toute façon, après, comme la série est drôle et qu'il y a pas mal d'extraits de la série, déjà ça va. Ça rend le truc. Je vais voir s'il y a des potes. Est-ce que Dan est toujours en live par exemple? Dan n'est plus en live. Je sais pas si je vous envoie chez le loup. Si on s'arrête là, juste. Vous êtes combien? Vous êtes 13 quand même. Dan il stream moins longtemps que toi. Ouais, c'est vrai, en plus il a commencé plus tôt, je crois. Et pourtant là, j'ai pas streamé longtemps, ça fait 1h40. 1h50. On est même pas sur 2 heures là. Merci pour le live, bonne nuit. Bon mais trop cool, merci à vous. Ciao YouTube, ça fait plaisir. On a passé un bon moment quand même. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, que vous avez bien aimé le react, le débrief. Et on se dit peut-être à la semaine prochaine normalement. Je vous tiens au courant sur les réseaux de toute façon. Et puis voilà. C'est ciao YouTube.